Bonjour tout le monde, c'est Mandana et bienvenue à Unique Doctors, un podcast d'étudiants qui vise à souligner la diversité des étudiants en médecine et leur parcours inspirant. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'entrevuer Hind, une étudiante internationale en médecine. Bonjour Hind, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Mandana, merci beaucoup de m'avoir invitée. Donc, premièrement, j'aimerais discuter un peu de ton parcours académique et de tes motivations. Donc, parlons un peu de toi, puis qu'est-ce que tu as fait avant d'entrer en médecine? Alors donc moi je viens du Maroc, j'ai fait le lycée français là-bas jusqu'à mes 17 ans. Ensuite je suis venue ici en tant qu'étudiante internationale pour faire un bachelor de biologie à l'université de Montréal. Et ensuite j'ai appliqué en médecine et j'ai été acceptée, donc j'ai été une nouvelle première puisque j'ai fait un bac connexe. Et donc, c'est quoi qui t'a motivé à étudier en médecine? Donc moi quand j'avais 17 ans, après avoir eu mon bac français, j'étais vraiment hésitante et je savais pas trop quoi faire après mon bac. Donc je savais que j'aimais bien les sciences, j'ai fait un bachelor en biologie. Et ensuite, c'est vraiment petit à petit que mon intérêt a commencé à se développer. J'ai d'abord travaillé dans la vaccination pendant la Covid. J'étais préparatrice de vaccins. Et pendant que je travaille, j'ai été en contact avec différents médecins, différents professionnels de la santé, infirmières. Et c'est vraiment en discutant avec eux que j'ai commencé à développer cet intérêt pour la médecine. Ensuite, j'ai commencé à faire mes petites recherches par-ci par-là pour voir c'est comment la pratique de la médecine ici, qu'est-ce qui la distingue et tout. Et je suis tombée sur une petite série qui s'appelle De Garde 24/7 qui m'a vraiment beaucoup motivée aussi à appliquer. Donc c'est une série qui se concentre sur le quotidien des médecins, du personnel médical qui travaille dans les urgences de HMR. Je trouve que cette série elle donne vraiment un aperçu des défis et des décisions difficiles auxquelles les professionnels de la santé sont confrontés chaque jour. Et elle offre quand même un regard réaliste sur le système de santé québécois. Elle met en lumière le travail acharné et dévoué du personnel médical. Donc en fait, moi, la médecine, ça a vraiment été un choix qui s'est bâti sur du long terme. C'est un choix qui a été vraiment mûrement réfléchi et qui s'est renforcé à travers mes expériences et mes recherches. Parce que pour moi, avant de se lancer dans une carrière de médecin, il faut un dévouement total et il faut surtout être capable d'endosser toutes les responsabilités qui viennent avec. Donc c'est pour ça que moi, c'est vraiment une décision qui a pris du temps à se bâtir et à se renforcer. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. C'est vraiment une décision importante à prendre parce que c'est vraiment une carrière très spéciale où il faut vraiment donner ton tout aux patients, puis ça doit être ça qui te motive. Exact. Puis, c'est quoi qui t'a inspiré à poursuivre tes études en médecine au Canada? Moi, initialement, je ne savais pas que c'était la médecine que j'allais finir par faire. Donc, je voulais venir au Canada parce que je savais qu'au Canada, il y avait cette possibilité de, par exemple, faire un bachelor dans un domaine et après changer ou faire un autre truc. Il n'y a pas vraiment, et aussi, il n'y a pas vraiment d'âge pour faire ces études. Je peux faire des études maintenant, arrêter, reprendre, faire de longues études, alors que dans d'autres pays, c'est un peu tabou de reprendre ses études ou de changer. Donc moi, c'est vraiment ça que j'aime au Canada. Ils encouragent beaucoup les étudiants à aller à l'université, les parents aussi. Il y a beaucoup de parents que je connais qui sont en médecine ou dans d'autres programmes. Donc moi, c'est vraiment cet aspect que j'ai aimé au niveau du Canada et au niveau plus de l'Amérique du Nord. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Au Canada, il y a vraiment cette culture où l'éducation, c'est vraiment important, puis c'est encouragé à n'importe quel âge d'étudier, puis je trouve qu'il y a beaucoup de support pour les gens dans ces situations-là. Et c'est ça. Donc moi, j'avais peur de partir commencer dans un domaine et me retrouver coincée ou d'avoir de la difficulté à changer, alors qu'ici au Canada, c'est vraiment beaucoup plus facile de changer. Ouais. Et je vois vraiment ta motivation, c'est vraiment très inspirant. Maintenant, j'aimerais parler un peu de ton expérience. Donc, c'était quoi les principaux obstacles que tu as vécus en tant qu'étudiante internationale appliquant en médecine? Je dirais que c'est le manque de support et le manque d'information peut-être. Je sais que dans le site de l'Université de Montréal, il y a écrit 2 étudiants par an. Dans d'autres universités aussi, un par an, dépendamment des universités québécoises. Mais pour être honnête avec toi, moi je pensais que c'était des places fictives. Je pensais que c'était un mythe parce que je n'avais jamais entendu parler d'un étudiant international qui était rentré en médecine. C'est ça qui m'avait un peu démotivée au début. Je me suis dit, anyway, c'est pas possible, donc ça sert à rien que j'applique. Et même quand j'en parlais à des amis et tout, personne connaissait des gens internationaux qui avaient appliqué. C'était vraiment difficile pour moi parce que je me sentais comme si j'étais seule dans ma situation. J'aurais peut-être aimé qu'il y ait un groupe avec les étudiants internationaux qu'il y a en médecine ici au Québec, sachant qu'on n'est pas beaucoup, donc ça allait être un petit groupe, mais il n'y avait pas ça. J'aurais aimé qu'il y ait plus d'informations, mais c'est ça. Donc l'école répondait à mes mails, bien sûr, c'était vraiment genre très clair de leur part. Mais après, je n'avais jamais connu quelqu'un dans ma situation. Je me suis dit que ça allait être plus rassurant. J'en ai connu une à la fin, une amie à moi qui est maintenant R1 en neuro. C'est vraiment
grâce à elle que j'ai eu la motivation d'appliquer, la force d'appliquer parce que j'ai vu qu'elle était passée par le même processus que moi et qu'elle a été acceptée, donc je me suis dit c'est possible. Ouais, c'est sûr, c'est vraiment difficile quand il y a juste un, deux applicants, mais ça montre vraiment comme ta force en tant qu'applicante que tu as été admis malgré toutes ces barrières-là. Puis je voulais vraiment te féliciter pour cet exploit. Merci, c'est vraiment gentil. Et donc, est-ce que tu aurais des conseils pour d'autres étudiants internationaux en médecine qui pourraient faire face aux mêmes défis que toi? Le meilleur conseil que je pourrais leur donner, c'est que c'est possible. Je l'ai fait, vous pourrez tous le faire, tout le monde peut le faire, c'est faisable, c'est pas impossible. Oui, c'est des places très limitées, c'est 1 à 2 places avec 100-150 applicants par an. Et surtout que tu ne connais pas les autres applicants, tu ne sais pas face à qui tu compétitionnes, c'est des étudiants de partout dans le monde, donc ça peut être des fois très stressant, mais c'est possible. Et aussi, quand je recevais beaucoup de messages des élèves de mon lycée qui m'envoyaient des messages par rapport à la médecine ici au Québec, le conseil aussi que je leur donnais, c'était de, si vous voulez venir au Canada pour faire médecine, vous devez avoir un plan B. Parce que oui, c'est faisable, mais il faut aussi rester très réaliste. Il n'y a pas beaucoup de place. Et c'est très difficile de rentrer pour les internationaux comme pour les Québécois aussi. Donc c'est toujours bien d'avoir un plan B. Moi j'avais un plan B, c'était de faire un master en recherche. J'allais être très contente de mon choix, j'allais être très satisfaite aussi. Mais c'est vraiment important d'avoir un plan B de façon générale dans la vie. Je suis complètement d'accord avec toi. Premièrement, je trouve que c'est vraiment important pour les gens de s'essayer, d'avoir le courage de s'essayer malgré tous les défis, malgré les places limitées. Je trouve que c'est une caractéristique vraiment importante d'avoir le courage et la confiance d'essayer malgré la possibilité de l'échec. Et malgré tout, c'est important d'avoir un plan B, un plan C, juste au cas où les choses ne finissent pas de la façon qu'on veut. Donc, je pense que c'est des vraiment très bons conseils que tu donnes. Et donc, dernièrement, j'aimerais un peu te questionner sur ton avenir, puis l'avenir de la médecine en général. Quels sont tes projets professionnels après l'obtention de ton diplôme en médecine? Ouais, ça c'est une question que je reçois beaucoup. Beaucoup de personnes me demandent si je compte rester au Québec ou aller au Maroc après. Personnellement, je pense que pour l'instant, je compte vraiment rester au Québec. J'ai vraiment beaucoup aimé la vie ici, la pratique de la médecine ici. Donc c'est sûr que pour l'instant, mes plans, c'est vraiment de rester au Québec et possiblement de travailler dans un hôpital universitaire et de faire de la recherche parce que j'aime beaucoup la recherche. Même durant mon bac, j'ai été exposée à de la recherche. Donc ça serait ça mes projets pour le moment. Ben, je suis vraiment contente d'entendre ça, que tu restes parmi nous. Je suis vraiment, vraiment contente parce que je trouve que tu es vraiment une bonne personne puis tu es une de mes très bonnes amies. Donc, j'ai hâte de te voir rayonner dans le futur, dans tes projets. Puis, la recherche, c'est vraiment, vraiment important dans la médecine. On a constamment besoin de nouveaux médicaments, nouveaux avancées. Donc, c'est vraiment important puis je t'encourage à poursuivre ça. Puis, dernièrement, comment vois-tu l'avenir de la médecine et quel rôle espères-tu jouer dans ce domaine? Pour moi, la médecine, c'est un domaine qui est en constante évolution et en constante amélioration. En rentrant en médecine, je savais déjà que j'allais finir ma vie en étudiant. Donc, pour moi, en tant que médecin, il faut qu'on soit constamment en train d'étudier, d'être à jour sur les nouveautés, comme tu as dit, sur les recherches scientifiques, sur les nouveaux articles qui sortent, les nouvelles recommandations des médecins. Donc pour moi, c'est vraiment très important en tant que médecin de continuellement s'instruire et de toujours chercher à qu'est-ce qu'il y a de meilleur pour son patient. Donc c'est ça, pour moi la médecine c'est vraiment un domaine qui est en constante évolution et les médecins aussi avec. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. La médecine c'est très très dynamique. On peut même voir là avec la pandémie comment juste en moins de 5 années comment la médecine a changé. Maintenant on parle de télémédecine, quelque chose qui existait pas beaucoup avant. Donc, c'est vraiment important en tant qu'étudiant en médecine puis médecin d'être capable de s'adapter aux changements et d'être ouvert d'esprit à ces changements-là puis vouloir apprendre. Puis, c'est ça. Je suis complètement d'accord avec toi. Et donc, finalement, je voudrais vraiment te remercier, Yin, pour avoir partagé ton parcours avec nous aujourd'hui. C'était vraiment super fascinant d'entendre ton expérience en tant qu'étudiante internationale en médecine. Puis j'espère que ça motive d'autres personnes dans une situation similaire à appliquer en médecine, peu importe leur background, que ce soit étudiant international, que ce soit d'une minorité visible, etc. Je trouve que c'est vraiment important d'avoir des médecins divers, tous différents, parce que les patients sont tous différents. Donc, c'est vraiment important que les médecins représentent cette diversité-là dans la population. Et donc, je voulais aussi remercier à nos écouteurs de nous avoir rejoints pour cet épisode de Unique Doctors. Si vous avez des questions pour Inde, n'hésitez pas à les envoyer, puis on essaiera d'y répondre dans un prochain épisode. Ou si vous avez des suggestions pour des futurs épisodes, n'hésitez pas à écrire un commentaire. Inde, est-ce que tu as un mot final? Juste que s'il y a des personnes dans ma situation qui souhaitent appliquer, je serai toujours là et disponible par message s'ils ont des questions, s'ils ont besoin d'aide
ou de clarification, peu importe. Anyway, je serai toujours disponible. Mandana laissera mes coordonnées, mes réseaux sociaux. Super, merci beaucoup pour ta générosité et Plaisir. ton temps. Donc, merci à tout le monde pour avoir écouté et à bientôt. Bye! Bye!